dire ceci. Amen. Si vous croyez à cette vision que je vais partager aujourd'hui, c'est là le travail que Dieu va faire dans nos ministères. Amen. Que Dieu soit Amen. béni. Amen. Amen. Premièrement, j'aimerais Amen. d'abord parler sur le ministère prière et famille. J'ai besoin de la vidéo de Papa Gaylor. Papa Gaylor, est-ce que vous êtes là? J'aurais aussi besoin de la vidéo de Maman Parfaite ou Papa Ig si ils sont là avec nous et de Maman Aimée si aussi elle est là aussi avec nous. Amen. Comment est-ce que ce ministère a commencé? J'étais ici dans ce salon un jour, j'ai regardé la télé pendant qu'il y avait Covid. Pendant que j'ai regardé la télé, on m'a jamais dit qu'il y a une application de Zoom qui existe. On m'a jamais dit. Personne ne m'a parlé qu'il existe une application appelée Zoom. J'ai regardé la télé et pendant que j'ai regardé la télé, il y avait des publicités sur le Covid, le nombre de Covid qui est en train de monter. Et du coup, on a fait passer une application Zoom qui avait pris l'ampleur. Et pendant que j'ai regardé la télé, j'ai entendu une voix audible de la part du Seigneur en me disant, c'est ici, je veux que tu travailles. Ça, c'est la phrase que j'avais écoutée dans mes oreilles de manière audible venant de la part de Dieu en me disant, c'est ici, je veux que tu travailles. Et pendant ce moment-là, je priais avec Papa Gaylor au téléphone et avec Maman Parfaite et Papa Ig au téléphone dans le garage. Et quand j'ai entendu cela, j'étais avec Maman Fortune au salon. J'ai demandé à Maman Fortune de tester l'application là. On a testé, ça a marché. J'ai envoyé premièrement l'application à Maman Parfaite. Je lui ai dit, Maman Parfaite, essaye cette application. Elle a pris l'application, elle a essayé, ça a marché. Et puis après, j'ai encore envoyé l'application à Papa Gaylor. J'ai envoyé, ils ont essayé, ça a marché. Et puis j'ai envoyé à la sœur, à Maman Aimée, l'application. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez? Vous me voyez? Vous m'entendez? Oh, on peut commencer à prier. C'est là-bas que le ministère prière famille a commencé. Et la semaine où on avait commencé, le Seigneur est venu encore me parler de ce ministère en me disant ceci. Je veux que tu présentes à mon peuple le Jésus qui avait l'habitude et qui a toujours l'habitude de visiter les gens dans leur maison. Ça, c'est la phrase que j'avais reçue de la part du Seigneur. Et cela après toute une semaine où le Seigneur était en train de me parler sur quand Jésus visitait les gens dans leur maison, ce que Jésus était en train de faire. Donc, dans ce ministère, nous croyons que Jésus peut visiter les gens dans leur maison. Et même pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train de sentir que je ne suis pas loin de votre maison. Je suis vraiment là devant vous. Oui, c'est ce que Dieu nous avait demandé et c'est ce que Dieu continue à le faire. Amen. 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 La raison pour laquelle vous remarquez que quand nous avons nos réunions, il n'y a pas vraiment de différence, comme si nous sommes sur place. Pourquoi? Parce que c'est la phrase qui était sortie de la bouche de Dieu et Dieu les confirme pour nous prouver qu'il est vraiment vrai. Alors, j'aimerais dire à une personne, si ce que Dieu t'a dit, il est capable de réaliser cela au nom de Jésus. Je répète, ce que Dieu t'a dit, il est capable de le réaliser au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Amen. C'est comme ça que le ministère avait commencé et les gens ont commencé à se multiplier. Les gens ont commencé à se multiplier. Dans ce ministère, il y a eu des témoignages de cancer, il y a eu des témoignages des reins, il y a eu des témoignages de sortie de coma, il y a eu des témoignages de travail, de beaucoup d'argent. Et le Seigneur a accompagné ce ministère avec des signes, des prodiges et de miracles. Amen. Et dans ce ministère, il y a plus de 50 personnes, plus de 50, je ne sais pas compter, mais si on compte, ça va être plus de 50 personnes qui ont subi les affermissements. Il y a plus de 10 modérateurs, c'est-à-dire ils ont suivi des formations, des affermissements, de différentes formations pour commencer à diriger les prières. Donc, dans ces ministères, les vies des gens sont impactées à partir de leur maison. Amen. Alors, si c'est votre première fois de se connecter à ces ministères, bien aimés dans le Seigneur, Jésus
de la Bible visite dans vos maisons. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse abondamment. Alors, le Seigneur Dieu nous a donné le nom de prière et famille. Pourquoi prière et famille? Ce n'est pas prière des familles, mais c'est prière et famille. Pourquoi prière et famille? Prière et famille veut dire nous sommes d'abord une famille qui est réunie dans la prière. Amen. Donc, si on vous pose la question, pourquoi prière et famille? Parce que là, nous sommes d'abord une famille. Je fais famille de Maman Ruth. Je fais partie de la famille de Maman Cathy. Nous sommes d'abord une famille, mais une famille qui est réunie dans la prière. Amen. C'est ce que le Seigneur Dieu nous avait donné comme message. Amen. Alors, il y a beaucoup de témoignages et je sais que vous avez aussi un témoignage qui vous accompagne. Et au travers de ces ministères, il y a eu plusieurs mariages restaurés, bénis au travers des lèvres ou de prédications, des enseignements qui ont fait en sorte que les gens puissent régulariser les relations et nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alors, pour cette année, le thème pour cette année, c'est Jésus, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. C'est ce que je vais parler des thèmes de cette année. Alors, avant de parler de ces thèmes, je vais faire passer des témoignages qui ont été faits, les vies qui ont été impactées dans cette année. Et puis après, je vais revenir pour vous parler de la vision. Et puis après, ceux qui auront des témoignages, ils vont ajouter et nous allons clôturer notre réunion d'aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cet éclaircissement par rapport à la vision? Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur par rapport à ça. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais publier quelques vidéos qui donnent des témoignages de ce que le Seigneur a fait pour cette année. Amen. La première vidéo, c'est la vidéo de couple de Papa Frankie qui nous a bénis dans la retraite. Amen. Leur témoignage par rapport au travail de Dieu, par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie au travers de ses ministères. Amen. Je vais le mettre et vous et moi, nous allons écouter les témoignages. Allons-y. Ce n'est pas des longs témoignages. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est Franck Anneau. Shalom, moi, c'est Christelle Anneau. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que nous avons en cette fin d'année 2023 de témoigner de l'impact que le ministère Prière et Famille a eu dans notre vie spirituelle. Alors, l'aventure avec le ministère Prière et Famille pour nous a commencé, je dirais, il y a de cela 2 ans. On a été introduit au ministère Prière et Famille par le biais de Papa Bavé, que l'on voudrait saluer ici et qui est-ce que vous entendez? Une vraie bénédiction pour nous. Oui, On a chaleureusement été accueillis par Papa Timothée ainsi que toute l'équipe. Et on voudrait bénir le Seigneur pour la vie de tout le monde. Alors, prière et famille, il y a tant de choses à dire, mais on va essayer de faire court. Du coup, lorsqu'on parle de prière, de ministère prière et famille, pour moi, automatiquement, c'est l'amour de la prière. C'est la discipline, c'est la structure dans la vie de prière. Et par la grâce du Seigneur, durant ces 2 années-là, j'ai vraiment bénéficié de ces points que je viens d'énumérer. Et je voudrais bénir le Seigneur pour cela. Amen. Et au-delà de ce qu'elle vient de dire, nous avons aussi bénéficié des enseignements, des partages et aussi nous avons expérimenté la puissance de Dieu sur cette plateforme par des prophéties, des paroles de connaissance, des miracles et même des guérisons que nous avons vécues durant toute cette année 2023. Et nous voulons vraiment prendre ce moment-là pour bénir le Seigneur pour la vie de tous
ceux qui participent à cette belle œuvre-là, la vie de Papa Timothée, tous ses collaborateurs, tous ceux-là qui, chaque jour, 2 fois par jour, viennent pour encourager le peuple de Dieu dans la prière, donner des enseignements, se laisser utiliser et qui ne regardent pas aux conditions de leur vie, mais qui s'accrochent dans l'amour de la prière. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle œuvre-là et nous prions que le Seigneur continue de la faire croître au nom de Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces témoignages? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces témoignages? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire pour ces... Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur pour ces témoignages? Gloire au Seigneur. Écoutez notre deuxième témoignage. Allons-y. Notre deuxième témoignage est là. Shalom bien-aimé, je réponds au nom de Nancy Mukunda, de Prière et Famille Burundi. Je bénis l'Éternel pour cette année 2023 où Dieu n'a pas cessé de me surprendre, Dieu n'a pas cessé de me faire du bien. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi au courant de cette année. Je bénis l'Éternel pour cette année 2023 où je totalisais plus de 3 ans au sein du ministère Prière et Famille. Je rends grâce à Dieu précisément pour cette année où la grâce de l'évangélisation que Dieu a placée en moi a évolué, où j'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, 2 fois je m'asseyais, je me demandais, Seigneur, tu m'as appelé à te servir, mais qu'est-ce qu'il y a en moi? Je veux savoir ce que tu as placé en moi pour bien te servir. Et Dieu a fait à ce que je sache ce qu'il a mis en moi pour que je puisse le servir. Vraiment, je bénis l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Aujourd'hui, au courant même de cette année 2023, nous avons pu commencer le programme Ministère et Famille ici même au Burundi, où Amen. je fais partie des leaders, où nous nous réunissons sur place, où nous prions, où nous impactons dans des familles de porte à porte. Nous allons apporter la parole, nous allons apporter la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'amen. Vraiment, je ne peux que bénir l'Éternel. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce. Je rends grâce à Dieu pour ces bienfaits, pour cet amour qu'il nous a accordé, parce que ce n'est pas facile de servir au Burundi avec la différence de langue, mais il y a le Saint-Esprit qui nous donne la faveur, où nous passons dans des maisons, nous impactons, et je peux que bénir Dieu. Je rends grâce vraiment à Dieu. Je bénis Dieu pour le corps pastoral, qui, par ses formations, par les enseignements, les prières de moments de prière que nous passons ensemble. Ce sont des moments où je vois la main de Dieu. Dans ma vie, je vois la main de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Vraiment, je bénis l'Éternel. Je dis merci à Dieu pour cette famille qui m'a donné. Je dis merci à Dieu pour ces gens, ces pères, Amen. les corps pastoral qui nous soutient, qui nous assiste, qui ne se fatigue pas. Malgré tout, il se donne pour nous. Vraiment, je dis merci à Dieu et que Dieu Amen. bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire dans les vies des gens? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Amen. Amen. Alors, nous allons prendre notre témoignage qui est divisé en 2. Nous allons prendre le deuxième témoignage, l'autre témoignage qui est, il y en a 2 parties. Amen. La première partie. Shalom, shalom. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour les ministères Prière et Famille. Et j'aimerais rendre gloire à Dieu pour tant de progrès que j'ai observé depuis que j'ai commencé à me connecter à ces ministères.
sur ma vie des prières, j'ai remarqué un très grand changement. Maintenant, je ne prie pas seulement pour mes besoins, donc les prières égoïstes. Maintenant, je prie pour demeurer dans la présence de Dieu. Je ne prie pas seulement pour demander. Et aussi, maintenant, je peux prier et même parler en langue. Donc, je me dis waouh, parce qu'avant, j'arrivais même pas à tenir 2 minutes en parler en langue. Et aussi, avant, je pouvais commencer à prier, à me connecter et puis je me fatiguais. Mais maintenant, je me connecte, disons, 1 ou 2 heures. Je reste dans la présence de Dieu. Amen. Sur ma vie donc sur les ministères, j'ai découvert mon ministère. J'ai reçu tant de messages sur l'appel que j'ai de Christ. Amen. Et je suis en train de voir chaque jour la croissance de ces ministères. Je vais mettre la deuxième partie. Comme je vous avais dit, la vidéo est divisée en 2. Je prends la deuxième partie rapidement. La façon de donner la parole de ministère prière et famille, ça m'a permis de garder la parole, car à force de parler du même sujet pendant 1 semaine, voire même 1 mois, ça m'aide beaucoup. Et aussi, je fais partie du rouleau qui consiste à lire 2 chapitres de la Bible par jour. Et ça m'aide beaucoup à pratiquer la lecture de la parole. Et aussi, j'ai lu des livres très édifiants. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour le ministère prière et famille. Ça a été une grande bénédiction pour moi. Avant, je pensais qu'il fallait sortir, être avec des gens pour être en profonde présence avec Dieu. Mais j'ai expérimenté la présence de Dieu, même étant seule à la maison. Et Amen. Je rends gloire à Dieu pour ça. Et je remercie aussi les pasteurs Timothée pour le suivi qu'il ne cesse d'observer à mon égard. Car j'ai commencé à me connecter. Quand j'ai commencé à me connecter, j'avais tant de soucis. J'étais faible. Et il m'a montré que Dieu est au-dessus de mes problèmes. Que je ne devais pas m'inquiéter. Il va prendre tout ça en charge. Et voilà, j'ai observé, je suis en train d'observer chaque jour la présence de Dieu sur chaque plan de ma vie. Et je rends gloire à Dieu pour ses progrès et j'ai pris que le ministère prière et famille soit aussi une bénédiction pour quelqu'un. Gloire à Dieu et merci beaucoup au pasteur. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer? J'ai comme l'impression que les gens sont un peu ailleurs parce que y à faire. Est-ce que nous pouvons remercier à Dieu pour ce grand travail, pour les vies qui sont changées, pour les vies qui sont transformées? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour les vies qui sont changées, qui sont transformées? Mais ouvre les micros pour dire gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons prendre les derniers témoignages et nous allons entrer dans notre message. Dernier témoignage. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, c'est ministre de Dieu Sarah Bilongi. Depuis 3 ans que je suis dans le ministère prière et famille, chaque jour dans ma vie, je vis le progrès dans ma vie chrétienne. Le don de la prophétie que le Seigneur a mis à moi, ça s'est perfectionné d'une vitesse incroyable. J'avais toujours appris que Dieu parlait, mais aujourd'hui, je peux vous le dire avec preuve, avec certitude, avec assurance que Dieu parle réellement. Car je ne peux compter le nombre de fois que Dieu me parle dans la journée. Le ministère prière et famille m'a permis de comprendre et d'avoir la maîtrise de la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu car grâce à Dieu cette année, au sein du ministère prière et famille, j'ai été consacré comme ministre dans le royaume de Dieu. Amen. Le ministère prière et famille m'a permis d'exploiter le don que le Seigneur a mis à moi. Et cette année, j'ai eu à bénir plusieurs personnes à travers le don que le Seigneur a mis à moi, à travers mes prédications. J'ai eu à assister plusieurs personnes dans la prière. J'ai eu à assister plusieurs personnes dans le prophétique et même dans les formations. Et cela, ça s'est accompagné par plusieurs témoignages.
Amen. Cette année, par la grâce de Dieu, Joey a effectué même ma toute première mission dans le cadre du ministère Prière et Famille. Et ça a été avec succès. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Timothée Massamba, et tous les collèges pastoraux au sein du ministère Prière et Famille pour leur encouragement, pour leur accompagnement, pour leur confiance à ma personne. Je tiens à dire pour terminer, à tous ceux qui ne croyaient pas à un ministère en ligne, moi, je suis un exemple parfait d'un ministère qui fonctionne en ligne. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Peut acclamer le Seigneur. J'aimerais dire à une personne, si les gens peuvent témoigner pour les vies qui sont impactées, vous êtes aussi un témoignage, le prochain témoignage. Amen. 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 Yes. Amen. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui a ce genre de témoignages, mais qui n'avait pas eu l'occasion de témoigner, qui peut profiter de témoigner maintenant là? Vous pouvez prendre la parole et donner votre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans votre vie au travers de Prière et Famille, l'impact de ce ministère dans votre vie. Vous pouvez ouvrir les micros pour donner votre témoignage, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Amen. S'il n'y a pas, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans les livres de Josué, chapitre 24, le verset 15. Vous allez écouter plusieurs fois ce passage et je vais parler juste pendant 15 à 20 minutes et nous allons clôturer notre programme d'aujourd'hui. Et demain, nous allons commencer normalement comme prévu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut lire avec nous Josué chapitre 24 à partir du verset 15. Juste le verset 15. Quelqu'un peut ouvrir son micro et lire, s'il vous plaît. Quelqu'un peut ouvrir son micro et lire. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Yes. choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous servez, vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Yes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Bien-aimés, nous allons avoir le temps de partager sur ce passage, de partager ça pendant toute cette année. Amen. Mais j'aimerais d'abord, au travers de ces paroles que Dieu nous a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce qui est poursuivi derrière ce message? La première des choses que nous allons poursuivre dans cette année, c'est la sanctification des maisons. Amen. Josué a dit, si vous voulez servir vos dieux, les dieux qu'a servi vos pères, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire, dans cette année, il faut que ta maison soit sanctifiée. C'est-à-dire, il faut que ta maison soit mise à part. Bien-aimés, vous savez, il y a des maisons maudites. Il y a des maisons sales spirituellement. Il y a des maisons mélangées avec des différents dieux. Amen. Amen. Il y a des maisons où vous allez trouver 4 personnes. Il y a des occultistes et des chrétiens dans la même maison. Mais cette année, je prophétise déjà pour toi, il n'y aura pas de royaume dans ta maison. Amen.
Non, je dis que ta maison soit sanctifiée, que ta maison soit mise à part. Dans cette année, nous voulons que nos maisons soient des maisons sanctifiées. Quand on dit le mot sanctifié veut dire mis à part. Alléluia. Je déclare que ta maison ne soit pas comme leur maison. Amen. Amen. Yes. Que ta maison ne soit pas comme leur maison. Que ta maison soit dédiée à Dieu. Amen. La deuxième des choses, dans cette année, Christ sera le roi ou le maître dans ta maison. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire, Jésus-Christ, il sera le maître de ma maison. Il est possible que Christ soit le maître de ta maison. Il est écrit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Il est possible que le règne de Dieu descende dans ta maison. Mais dans cette nouvelle année, je prie que tu puisses décider que Christ soit le maître de ta maison. Dis après moi, Christ sera le maître dans ma maison. Christ sera le maître de ma maison. Yes. Et puis troisièmement, dans cette nouvelle année, nous allons vivre des maisons transformées. Alléluia. Une maison transformée, c'est une maison qui devient une maison à l'image de Christ. Alléluia. Dans cette nouvelle année où nous disons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, cela veut dire que moi et ma maison, nous serons une maison transformée, une maison changée. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore dire, ma maison sera une maison transformée? Ma maison Une maison transformée. Yes. Mais une maison transformée, pas dans le mauvais sens, une maison transformée, pas dans le mal, mais une maison transformée dans la direction de la perfection. Alléluia. Cela veut dire les bonnes choses qui n'étaient pas visibles dans ta maison, ça va quitter, et les bonnes choses que tu ne vivais pas dans ta maison, tu vas commencer à les vivre au nom de Jésus. Je prie que tes enfants soient transformés. Je prie que ton mari soit transformé. Je prie que ta femme soit transformée. Je prie que l'atmosphère de ta maison dans cette année soit vraiment et réellement transformée. Alléluia. Et la dernière des choses dans cette nouvelle année, nous allons vivre les saluts des âmes. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire, les gens qui sont dans ma maison, qui ne prient pas, ils vont commencer à vivre mon Dieu. Ils vont commencer à prier mon Dieu. Comment cela se fera-t-il? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, c'est ça, ce sont les 4 lignes qui vont nous conduire dans cette nouvelle année. Mais à la fin de cette année, si tu n'as pas vu ces choses accompagner votre vie, c'est que tu n'étais pas dans le bateau du ministère prière et famille. Si tu seras dans le bateau du ministère prière et famille, attends-toi à vivre dans une maison transformée. Attends-toi à vivre dans une maison sanctifiée ou qui est mise à part. Attends-toi à vivre dans une maison où Christ est le maître. Amen. Et attends-toi à vivre dans une maison qui est une source de salut pour plusieurs. Ce sont là les 4 lignes qui vont nous diriger pendant cette année. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui, je n'avais pas prévu de prêcher aujourd'hui, ni de prier pour les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais voulu donner des témoignages, donner la vision. Et demain, nous allons commencer notre programme comme toujours. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais simplement que tu puisses prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, je vais me retrouver dans ces bateaux du ministère prière et famille. Je veux que ma famille se retrouve là. Je veux que ma vie se retrouve là. Même si tu es célibataire, j'aimerais que tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu que je me retrouve là, dans une vie qui est dédiée
pour servir les seigneurs. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Est-ce qu'une personne peut prier pour sa vie, qui peut prier pour sa famille, qui peut prier pour sa famille dans cette nouvelle année? Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Prions les Seigneurs, alléluia, my God. Seigneur Dieu de gloire, nous prions pour nos familles, nous confions nos familles devant toi, Seigneur. Nous confions nos familles devant ton trône de grâce. Nous confions nos familles devant ton trône de grâce, devant ton trône de grâce, Seigneur. Dans cette nouvelle année 2024, nous voulons, Seigneur, que nos vies puissent se retrouver dans ces bateaux du ministère Prière et Famille. Dans ces bateaux appelés moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Père, tu pries dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses nous conduire dans une vie où nous prions tous ensemble, où nous te servons avec nos familles. Nous prions que la puissance de la transformation puisse accompagner ce ministère. Nous prions que la puissance de la transformation, la puissance du réveil dans des familles puisse accompagner ce ministère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses, Père, amener nos vies dans ces bateaux, que nous puissions nous retrouver dans ces bateaux, que nous puissions nous retrouver sur cette route, sur ce chemin de moi et ma maison, que nous ne soyons pas les seuls qui prient, que nous ne soyons pas les seuls qui se connectent, que nous ne soyons pas les seuls qui se connectent pour la prière, que nous puissions être tous ensemble connectés pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions dans le nom de Jésus, que tu nous accompagnes au nom de Jésus, que ta présence nous accompagne, que ton esprit nous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, my God. Yes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement nous inviter de mettre nos mains devant nos caméras. J'aimerais prier pour les familles. J'aimerais prier pour que l'onction que Dieu va répandre dans ces ministères, dans cette année, puisse affecter vos maisons, puisse affecter vos familles. Même si vous ne vivez pas ensemble en famille, mais je vais prier que cette onction même affecte les membres de vos familles qui sont loin, qui soient touchés, affectés par cette onction. Est-ce que tu peux mettre ta main devant ta caméra pendant que je suis en train de prier le Seigneur? My God. Yes. My God. Mais ça ne va pas être des choses que tu vas forcer. Tu ne vas rien forcer. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Il y a un Dieu qui avait parlé. Il y a un Dieu qui est derrière cette parole. Il y a un esprit de Dieu qui va rendre cette parole possible. C'est Dieu, il est fidèle. Oh my God. Tu vas simplement mettre ta main devant ta caméra et je m'aimerais prier pour vous maintenant, Mike. Yes. Yes, Lord, my God. Yes.